décompte. Ah, bonsoir à tous. J'ai pas fait de décompte. J'espère que vous allez bien. Yo tout le monde. Oui, c'est un peu surex. Attendez, ne bougez pas, je vais régler ce petit souci, effectivement. Oui, d'accord, mais je sais, mais la dernière fois, en tout cas, on m'avait dit que c'était trop sous-ex. Sur l'image. Donc j'aurais dû, effectivement, nous sommes très haut dans les ISO. Yo Unipuma. Vas-y, là, c'est bon? Oui. C'est mieux? Voilà. Oui. C'est bien ou pas? Oui, oui. Vas-y, comme ça, je mets. Alors, on espère tous évidemment que vous allez bien pour ce tout nouveau live de Arandra, comme tous les lundis soirs. Mais c'est un jour différent des autres, mais très cher téléspectateurs, puisque ce soir, Flo a mal. Flo a mal, Flo a subi une peine de cœur et va l'exprimer de manière cringe le plus souvent possible pour se délester du poids de cette peine. Harry, sincèrement désolé de ce que je vais dire, mais les gars, back again to the masturbation en pleurant sous la douche. Bravo à tous. Je suis contente que j'ai invité Merci mes sœurs pour à toi. regarder. Ah oui, merde, tes sœurs sont... Ben ouais, c'est sous-ex chez moi aussi en fait. Oui, sinon, bonsoir Unipuma. Bienvenue sur ce live de qualité comme tous les lundis à 19h en tout cas. Mis à part mes frasques de cœur et ma manière de gérer tout ça, bien sûr, nous allons également parler de jeux vidéo. Effectivement, merci Flo pour cette intro. Superbe, non? Magnifique. Bah, j'espère que du coup ça embellit votre lundi soir. En tout cas, moi ça me... I feel special. Tu peux. Tu peux. Nous sommes tous un peu spéciaux de toute façon, de toute manière. Donc, c'est bon, hein. De... T'as fait ton intro, t'as fait blablabla, c'est good là. J'ai vraiment besoin de beaucoup parler. Ok. Ça fait déjà 3 heures, 2 heures, 3 heures qui me parlent de... T'as fait quoi comme jeu? J'ai pas regardé. Rien de spécial. Putain, je viens de le voir. Ok, d'accord. C'est toujours sur X. Hein. Allez, do your shit. Hein. Ça me trigger. Avant qu'on commence réellement l'émission. Bah, vas-y, mais t'as pas fait ton intro à toi, Harry. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Aricia. Et toi, Harry, il paraît que t'es triste aussi. Je suis triste parce qu'au badminton, j'ai été remplacée pour un jeudi. Ça m'a brisé le cœur, mais apparemment, je dois m'en foutre. Mais du coup, je ne joue pas jeudi soir au badminton parce que... Toi, par contre, t'es sous-ex aussi. Il y a quelqu'un d'autre. Alors, il faut savoir que dans cette pièce, il fait aussi très, très, très froid. Oui, ça c'est vrai. Donc, si Harry tremble... Je vais pas enlever ça parce que je vais perdre toute la chaleur qui est en dessous. Et à 2 doigts de remettre ma veste. Salut Asmox, tu vas bien? Je suis seule sur le live ce soir. Non, attends, j'arrive. Il est pas là. Enfin, un vrai live cool. Dur. Juste méchant, dur et tout ça, quoi. Il a dit nickel. Il a dit nickel. Il a dit nickel. Il ne t'aime pas, voilà. C'est officiel. Merci Asmox. Oups. Oh, ben, ce sera sous-ex, je m'en fous. Je sais que je risque de me faire engueuler par mes patrons, j'en suis sincèrement désolé, mais ce soir... Qui regarde ce live, d'ailleurs? Ce soir, je suis désolé, mais... Mais t'es flou aussi. Mais putain, est-ce que je suis vraiment flou? En plus... Oh, regarde, ça marche! Superbe. Regarde. Oh oui, mais t'es un max d'emotes, alors ça va être aussi... Non. Quoi non? Quoi? Non, pourquoi non? Asmox qui se ramène vraiment en mode dur. Il a fait un nickel chute non. C'est incroyable. Elle est pas floue. Elle est pas floue. Ah, super. Je pense que c'est toi. Est-ce que vous nous trouvez également sous-exposé, surexposé? N'hésitez pas à le dire. Regardez bien tous les plans avec tout ce qu'il faut, avec vos yeux évidemment, bien sûr. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ou vous pouvez regarder le live avec votre... Même si elle est pas nette. Waouh, bravo pour le petit jeu de mots, Asmo. Ça, c'est Il a fait la même chose l'émission dernière, il a fait au moins 3 fois. Get over it. De quoi? Le truc de net et flou. Moi? Oui. Regarde la dernière émission, t'as fait la même blague 3 fois pendant le live. C'était pas marrant à ce moment-là, ça l'est toujours pas à ce moment. Ouais, j'ai rien suivi, mais c'est pas grave. Sinon, autre petite amélioration, de toute façon, en plus de ma vie amoureuse qui n'existe pas toujours, je te l'ai dit, hein, je vais m'en plaindre à foison, je vois ton doigt d'honneur. C'est pas toi, c'est pas toi. Hein. Donc tu fais des doigts d'honneur à nos viewers. Non. Bravo. Tu disais, oui, en dehors de le petit bandeau en dessous, vous voyez les réseaux sociaux qui sont bien sûr différenciés. N'hésitez surtout pas à les follow ou même à les partager parce qu'on a évidemment besoin de votre soutien pour aller toujours un petit peu plus... comment je pourrais finir ma phrase? Vers la grandeur, tout simplement. Harry craque à fond comme un vieux meuble en bois. Et voilà. Ok. Je
Je pense que l'intro est bien. L'intro est comaque, hein. L'intro est comaque de fou. D'ailleurs, de base, cette petite ligne en bas devait que se trouver sur le large, mais il y a encore quelques soucis. Oui, parce que c'est quand même pas facile. Parce que là, c'est partout, quoi. C'est quand même pas facile, hein, bien sûr. Regarde, là, ça devrait pas être là. Si vous voulez mettre des emotes, n'hésitez pas, hein, c'est quand même vachement joli sur le... C'est vrai que c'était pas mal. Ouais, en fait, l'intro m'a pris toute mon énergie, quoi. T'en avais déjà pas beaucoup. Je suis littéralement claqué, bien sûr. J'envoie un truc pour voir si ça marche. Regarde, c'est trop cute. Ah ouais, je vois, effectivement. C'est quand même assez stylé. Putain, oh, merde. La qualité ne cesse donc d'augmenter. Oui, alors... Ouais, Michel, t'es le GOAT. Que? Oh, quelqu'un nous a follow. Oh, merci Michel, bravo à toi. Bah, c'était marqué ça, non? Michels, merci Michels. Ah, ça se prononce comme ça? Oui. Tu seras mon petit Michel, ça, moi. Il sera jamais là, c'est juste un compte... Oh, putain, je croyais que t'allais dire c'est juste un con. Non, c'est juste un compte extra. Merci Michels, 90. Super, merci beaucoup en tout cas. Michels. Ouah, j'ai plus d'énergie du tout. Ok, bon, je m'en occupe. I got this, guys. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est l'émission des news, des actualités et encore plein d'autres choses, genre la joie de Flo. C'est vraiment le main event de cette émission. Non. Parce que ce mec, il est heureux dans la vue. Dans la... Dans la vue, oui. Dans la vue. I got you, bro. Non. Je suis totalement en peine ce soir. Probablement aussi pour les prochains jours à venir, bien sûr. Sachez en tout cas que l'amour fait mal. Il s'est fait friendzoner, si jamais. Je me suis fait friendzoner. Ça arrive. Mettez un max d'émoticônes pour que ça ne change rien à ma peine, mais que je vois que vous êtes vivants. Merci à tous. On va faire les news. Voilà, il y a un... Oh, est-ce qu'on va le voir celui-là? Ah non, il se sépare, je pense. Ah oui, mais c'est quand même sympa en vrai. Oh, voilà, ma soeur a pitié de toi. Oh, merci. Merci beaucoup pour ta pitié. C'est leur life. Ok, on peut commencer avec la database? Allez, on peut carrément faire ça, putain. Let's go. C'est comme ça que je gère les choses. Ok. Ouais, on est déjà live. T'es sur le point de mourir de froid là. Hein. Ça se voit? Bah, c'est-à-dire que je t'entends même trembler juste en prenant ton verre de flotte. J'ai froid. Je vais éternuer aussi. Oh non, j'ai cru que je me faisais hacker. Tellement c'est bien fait. Asmo, il est en forme, tiens, ce soir. Putain, la vache. On retiendra quand même tous ton nickel chute-non. Attends, mec, elle est là depuis longtemps, cette database. Hein. Tu veux commencer, Flo? Non. Non, vas-y, je t'en prie. Ok, bah je commence. Hein. Tu parles bizarre, qu'est-ce qui se passe? C'est plus cringe que moi alors que c'est moi qui suis en détresse. Moi j'ai toujours du mal à articuler, surtout quand j'ai froid, vous savez, ça se coince ici et c'est compliqué ici. Allez, let's go. Allez, let's go. Alors, putain, vous savez, la semaine dernière, moi je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelle The Day Before. Est-ce que tu t'en rappelles, mon cher Flo? Bien sûr. Oui. C'était quoi? Un jeu vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Okay. C'était un jeu vidéo qui parlait de jeux, ou en tout cas d'une histoire avec un gameplay, des graphismes plutôt bien aussi, il me semble. C'était pas spécialement des graphismes... Non, je pense pas. Non, ok. Bah, The Day Before, tu vas t'en rappeler, c'était donc le jeu qui était wishlisted numéro 2. Non, c'est un mémo avec des zombies. Voilà. Il était aussi connu pour être un style de Last of Us. Ouais. Ce jeu-là, de base, il devait sortir cette semaine. Mais il y a eu des soucis, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Sur Steam, quelqu'un a, donc le 19 janvier, il y a quelques jours de ça, quelqu'un a file a report, donc c'est plein, parce que le nom de Day Before lui appartenait déjà. Donc il y a un souci de nom. Et il y a un ongoing process. Je ne trouve pas de mot en français, donc je parle anglais. C'est presque scandaleux, mais j'accepte. Ok, merci. Je vais essayer de les trouver en français. Donc voilà, donc c'était le jeu, le wishlisted numéro 2. Et c'est-à-dire, vu que là, ils sont en procès, le jeu ne sortira pas cette semaine. Il devait sortir la semaine dernière, d'ailleurs, même. Mais il sortira que le 10 novembre.
Le mec a littéralement attendu la semaine où ça devait sortir pour faire ça, quoi. Oui, mais Flo, mon histoire ne s'arrête pas là. Dis-moi plus. Parce que soi-disant, de base, donc même leur Steam, leur page Steam, etc., était complètement éteinte à ce moment-là, vu qu'ils ont eu ce procès, etc. Mais soi-disant, en fait, le jeu allait de base d'office se faire ralentir. Il n'allait pas sortir tout de suite, parce qu'il y a des soucis. Et il y en a plus qu'un. Il y a déjà eu des soucis auparavant avec ce jeu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens pensent même que c'est du full fake et que le jeu ne sortira pas du tout. Si tu vas voir tous les commentaires sous le dernier article du fait que le jeu a eu des problèmes de nom, donc c'est en train de se battre pour son nom, il y a beaucoup de gens qui disent « il sortira jamais, c'est du fake ». Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Le jeu, même s'il est deuxième wishlisted, tu ne peux pas déjà l'acheter. Donc tu ne peux pas le préacheter. Normalement, tous les jeux, tu peux déjà les commander avant qu'ils sortent. Ça, c'est vrai que c'est chelou. Et celui-là, tu ne peux pas. Pourtant, c'est un jeu top tier. Ils ont déjà eu des soucis avant aussi. Et le fait qu'ils ont eu ce souci de nom aussi, c'est qu'ils sortent par pur hasard aussi ce mois-ci, juste avant qu'ils sortent, la semaine juste avant qu'ils devaient sortir, la page Steam, etc. a été bloquée. Il y a plein de gens qui pensent que c'est du full fake et que le jeu ne sortira jamais. Mais full fake dans quel but ? Puisque les gens de toute façon n'ont pas pu investir de thunes dedans. Ils pensent que c'est juste un fake jeu qui est deuxième wishlisted et qu'il y aura tellement de bugs avec et qu'ils n'ont pas encore le gameplay, qu'ils n'ont pas encore les effets, etc. Que le jeu ne sortira pas cette année et peut-être qu'il sortira que dans 5 ans. Ou même peut-être qu'il sortira pas du tout. Je trouve ça bizarre comme pratique pour le coup, parce que je comprends pas. C'est parce qu'il n'a pas été beaucoup teasé non plus. Ce jeu, il n'y a qu'eu un petit trailer sur base du gameplay, mais avant ça, même si il avait été annoncé il y a quelques années de ça, ils n'ont jamais rien drop. Les questions aussi sur les forums que les gens posaient, genre est-ce qu'il y a des véhicules dans le jeu, quel style de jeu ce sera, n'ont jamais été répondues sur tous les forums officiels du jeu. Attends, donc ça veut dire que du coup, t'aurais, mettons, des mecs qui auraient fait genre des vidéos de gameplay, des trailers et tout ça ? Il y a que un trailer qui est sorti et c'est celui qu'on a vu la semaine dernière. Mais avant ça, il y avait vraiment que dalle. Bizarre. Et la dernière extension aussi, il y a vraiment toute une histoire derrière ce jeu. Donc on ne sait pas s'il sortira réellement, mais il est toujours deuxième wishlisted. Et ils ont dit, soi-disant, le 10 novembre... Mais à voir avec leur procès, à voir avec est-ce que ça sortira vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment... Parce que soi-disant aussi, ils devaient drop un dernier trailer vraiment de 10 minutes, et celui-là n'a pas été drop non plus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et cela, il est dans le raisonnement pour dire pourquoi on ne l'a pas drop, parce qu'il y a ce souci de nom, on va attendre avant de vous montrer le trailer. Ils veulent d'abord fixer ça avant de montrer plus de gameplay. Mais attends, parce que ça se trouve, il y a d'office des gens, ils vont commencer à chercher comme des gros bourrins s'il y avait effectivement un autre machin qui s'appelait comme ça et tout. En plus, je crois qu'il y a des sites où tu peux d'office voir les noms de domaines qui sont déjà pris ou des trucs comme ça, quoi. Apparemment, il y a vraiment ou des trucs qui sont copyrightés, quoi. Mais qui sait, ils étaient peut-être au courant ou c'est eux qui ont lancé le procès. Vas-y, je suis trop curieux. Tu vas vraiment plus loin. Je suis hyper curieux. C'était quoi le nom ? The Day Before. Donc voilà, ce jeu est sur la wishlist, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Il ne sortira pas maintenant, mais il devait sortir maintenant. Il sortira peut-être que le 10 novembre. Tu vois, il a été delayed before le trademark. Publisher, Mythona et genre développeur Fnatic. Fnatic, non ? Ah non, Fnatic, putain, qu'est-ce que je... Mais est-ce qu'ils ont fait quoi, eux ? Ils ont fait quoi comme jeu avant ? Ça, tu peux aller voir. Prop Night, ça c'est connu. Ah, Prop Night, oui, c'est très connu même. Ouais, leur site par contre... t'as vu, il n'y a rien. Hein. Extrêmement bizarre. Voilà. Est-ce qu'il y a un trailer ? Ah bah non. Prop Night, très bien, et ils ont fait que ça en fait. Ouais, c'est Prop Night, c'est ça en plus, c'est même pas le Prop Night que je pensais. Bah si, c'est où tu peux incarner, c'est comme un... Tu peux incarner des objets ? Comme Dead by Daylight, ouais, c'est ça. T'es sûr que c'est ça ? Parce que vu l'affiche, ça ressemble pas du tout à ça. Ah non, je te jure, c'est ça. Hein. Je suis sûr et certain. Il n'y a vraiment rien sur leur site en tout cas. Chelou. Donc voilà, pour le moment... en plus, c'est les mêmes. Je vous ai dit la semaine dernière d'aller voir le jeu, d'aller l'acheter si ça vous intéressait. Il n'est pas sorti. Déception. Dur. Ça avait l'air intéressant. Hein. C'était un Last of Us open world où on se battait contre des zombies dans un monde post-apocalyptique que tout le monde aime bien. Wow. Donc ça, c'est ma mini-news sur Froflo. Je me gèle, quoi. Voilà, oui, moi aussi. C'est la vie. Putain. C'est mon bail.
Je propose que tu fasses ta petite news. Eh ben, j'ai décidé que non et que j'allais faire une très longue tirade sur les relations manquées. Ok, alors moi je ferai ma deuxième news. Non, attends, c'est bon, je fais la mienne. C'est une news quand même assez positive dont je vais vous parler ce soir, enfin comme première news en tout cas, puisqu'il s'agit d'un professeur qui utilise Minecraft pour travailler avec ses élèves. Ça c'est très connu. Bah alors je la raconte pas. C'est même conseillé. Ah ouais, tu sais dans quel collège, quelle école c'est? Non, très mais j'ai déjà entendu des histoires de Minecraft, c'est un des meilleurs jeux pour apprendre beaucoup de choses, compter, etc. Même. Et donc là, je vais encore plus le spécifier, puisque cette fois-ci, nous allons parler de David Nisson, qui est un professeur au collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hanu. Voilà, qui a décidé tout simplement d'intégrer la version éducative de Minecraft dans ses cours. Alors, il faut savoir que la majorité de ces cours sont donnés de manière assez traditionnelle, mais qu'il intègre aussi justement le Minecraft éducatif de temps en temps. Et par exemple, c'est ce qu'il disait en tout cas dans l'article que j'ai lu, etc., que par exemple, là, pour un de ses cours de cybersécurité, il demandait à ses élèves de faire genre des équipes de 2 et puis de résoudre des énigmes, que les élèves du coup en équipe de 2 devaient résoudre des énigmes. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, trouver des indices. La vie est dure. Ça va, t'as payé sur amour. Trouver des indices et débloquer certains niveaux. Alors certains évidemment, genre les plus pragmatiques d'entre eux. J'ai une question. Dis-moi. Il leur apprend à jouer via Minecraft. Est-ce que lui-même a créé le... Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'il avait créé un mode de jeu spécial pour ses élèves, dans lequel il avait plus d'énigmes ou un petit open world qu'il a créé lui, pour que les élèves pouvaient le check-out et tout. C'est possible. Mais après, je sais pas en fait, parce que je vois que du coup, il a utilisé une version éducative de Minecraft, donc ça se trouve, c'est un programme qui existe déjà. Si je tape Minecraft... Ouais, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, petite annonce très importante, le nouveau Minecraft sortira bientôt. Tu vois le Minecraft stratégie RTS, ouais. où on s'est foutu du trailer, enfin surtout toi et Steven. Non, on s'était pas foutu de ça. On comprenait juste pas ce que tu racontais. Donc c'était de moi que vous étiez foutu, pas du trailer. Non, parce que c'était absurde. Ouais, Minecraft éducation, c'est vraiment un truc. Oui. C'est vraiment genre un jeu à part et tout ça, quoi. Minecraft, un des meilleurs jeux pour apprendre. Bien sûr. Et donc là... voilà, pour par exemple son cours de cybersécurité, c'est ça qu'il faisait. Et donc son but était de permettre aux élèves de trouver les bons gestes numériques à adopter au quotidien. Et selon ses propres mots, puisqu'évidemment tout le monde se demande toujours oui, mais est-ce que ça fonctionne vraiment, etc. Et ben, le professeur lui-même, qui est quand même bien mieux placé que tout le monde pour savoir si ça fonctionne sur ses élèves, puisqu'il les voit évidemment de manière journalière, etc., a dit, et là je vais vous citer ses propres mots évidemment, « J'ai effectivement constaté des progrès chez certains de mes élèves qui étaient limite en décrochage scolaire. Évidemment, je n'utilise pas Minecraft éducation durant toute l'année scolaire, mais à certains moments, si je vois que les étudiants sont un petit peu moins motivés ou qu'ils attendent autre chose du cours, eh bien l'utilisation de jeux vidéo peut redonner un petit coup de boost. » Parce que vive les jeux vidéo. Mais bien sûr, on le répète, on fait même une émission pour prouver que le jeu vidéo est un art vraiment superbe avec plein d'applications possibles et de nouveau ça se vérifie. En plus de ça, je pense que Minecraft a largement prouvé à de très nombreuses reprises que ça pouvait déjà... C'est le jeu un des plus... Mais au niveau de l'imagination, ce que tu es capable de construire, c'est du délire, tu vois. Il y avait aussi eu un témoignage d'une élève que je n'ai pas noté, parce que c'est un oubli de ma part, tout simplement, mais qui spécifiait que oui, effectivement, ça la motivait quand même beaucoup plus. Alors je pense que si un prof vous dit que ça a des vrais résultats, et que les élèves disent que oui, ça les motive beaucoup plus à étudier, est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre sur le sujet? Merci à tous. Non. Mais oui, mais... Je savais pas que tu allais faire ça. J'aurais dû mettre sur toi et puis j'aurais dû... C'est vrai. Ouais. Donc voilà, moi je trouvais que c'était quand même une très très chouette petite news à partager parce que on aime tous Minecraft, on aime tous l'éducation. Mais les deux sont réunis, quoi. Et Minecraft, best game ever. Je pense que c'est un des jeux où tu te lasses pas. Genre tu peux l'arrêter pendant 6 mois et puis tu le reprends pendant 2 mois. C'est vrai que c'est un truc de fou. Hein. Genre là, samedi soir, j'ai repris avec des potes et tout ça. On a joué jusqu'à 3h du mat', quoi. Tu t'es trouvé des amis avec qui jouer? Ouais. Waouh. Tu vois, t'as ça de positif dans ta vie déjà. Ouais, mais je crevais seul. Yes, en face cam en plus. Achète-toi un chat. Wouh! Un chat? Ouais. Non, je crois que je peux pas. Ok. Et non, en plus, il sera tout seul, le pauvre. Limite, je ferais ça quand j'aurai aussi un chien. Ça va.
J'achèterai un chien et un chat. Ok. Cool. Ok, ben moi je vais passer à ma deuxième petite news. Allez, let's go. Hein. Alors c'est une petite news parce qu'après on a tous les deux préparé une bigger news parce qu'on s'est investi pour vous, les viewers. Sachez-le. Quoi ? Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est marrant que c'est lui qui dit ça. Wow, allez, dur, très bien. Donc, moi je vais vous parler d'un nouveau jeu qui va bientôt sortir. Il sortira le 24 avril et ça s'appelle Straylight. Ce jeu a été développé par le studio Embers. C'est un Ember, un Fire, ok. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes très intéressé par ce jeu, n'hésitez pas d'aller sur internet et voir les images parce qu'il a l'air magnifique. Un trailer à drop et c'est waouh. Alors il faut savoir que le studio Embers n'a que été fondé en 2019. Donc en 3 ans, ils ont pu sortir un jeu. Et c'est un studio FR qui est situé à Strasbourg, si jamais ça vous intéresse. Alors, le DA de ce jeu est vraiment magique. L'ADA, putain, là. Merci. Elle est bruxelloise, non ? Elle est pas flamande. Tu parles combien de langues ? Ah ouais, d'accord. J'en parle deux. Ah, une et demie. Non. Enfin, oui, non, c'est vrai, on peut dire ça au final. Voilà, okay. Non, mais je lis et j'écris très bien l'anglais, donc ça passe, c'est bon. Ok. Je dois juste un peu chercher mes mots quand je parle, mais c'est parce que dans ma tête, je traduis littéralement. Okay. Donc tu vois, j'arrive à parler en même temps que je traduis dans ma tête et en même temps que je pense à ma phrase en français. Moi j'arrive à faire ça en 3 langues. Je fais trois choses en même temps. Elle vient de me faire un fuck. Il a remis parce que elle vient littéralement de me faire un fuck en live sur Twitch. C'est pas vrai, ça s'est pas vu. Donc Straylight, est-ce que je peux continuer sur mon Straylight? Tu respectes pas ma peine de cœur. On s'en fout. Si jamais Straylight. Je vais pleurer. Ça fait 3 heures que tu pleures déjà, c'est trop pour moi. Ça fait au moins 4 jours, Harry. Oui, mais ça fait que 3 heures que moi je fais partie de ce blablabla, moi. J'ai la dalle. T'as pas voulu manger. J'ai hyper faim d'un coup là. C'est ta faute. Alors, Straylight. L'histoire de Straylight, c'est quoi tout simplement? C'est vous jouez. Je suis dyslexique. Faut jouer. Je suis dyslexique. Ah, faut jouer aux jeux vidéo. J'apprécie. Je suis très dyslexique en ce moment. Vous jouez. Dyslexique ou... Tu sais? Non. Juste dyslexique. Mais si, en 40, le petit événement qui s'est passé là. De quoi tu parles? T'es nazi, Harry, voilà ça que je voulais te dire. Je vois pas le rapport, je suis juste dyslexique. Tu t'es entendu parler là, ton accent allemand? Regarde, maintenant j'ai un accent allemand sur ton doigt. Ah. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? C'est un sparadrap. Ok. Ma sœur me l'a donné. Et pourquoi il faut spécifier ça? Parce que... je sais pas. J'ai fait de l'escalade et je me suis blessée aux mains. Ok. Et ma sœur m'a donné ce beau sparadrap, très beau sparadrap. En fait, j'ai la main ouverte ici. Ouverte? Je suis sûre que t'as une petite cloche, quoi. Non, elle est ouverte, j'ai perdu la peau. Tu sais, quand je fais de l'escalade, je vous montre ça en plein écran. Je suis agrippée, à un moment, le truc, il est là, et je dois vraiment... et je me lance, et puis... Ça a l'air tellement bien, mais c'est pas ça qu'on fait pendant l'escalade. Vous faites quoi d'autre, alors? On tombe. Ok. On tombe, et on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, parce que tant qu'on essaye dans la vie, c'est beau. Donc, Straylight. Putain, c'est tellement vrai, quoi. Et t'as vu? Je vais la harceler, du coup, ça a fonctionné. Donc, Straylight. Tu m'as harcelé? Non, pas toi. Attends, ta friendzone, meuf. Voilà. On s'en fout de sa peine de cœur. Moi, je veux juste parler de Straylight, quoi. C'est un beau jeu, une belle DA. Et donc, vous êtes une petite forme adulte de lumière. Donc, vous êtes une petite boule de lumière. Et cette petite boule de lumière, elle veut grandir. Il faut savoir aussi que dans le jeu, ce qui est très beau, c'est qu'il y a 2 formes. Et chaque forme est bleue, enfin une forme est bleue, l'autre est orange. Et si vous battez avec des ennemis, en fait, il faut se synchroniser avec l'ennemi pour pouvoir le battre. Donc il faut prendre la bonne forme pour pouvoir attaquer l'ennemi. Et ce jeu a l'air magnifique. Il sortira donc le 24 avril 2023. Ça t'a intéressé, Flan? De taré. Quelle tête de merde que tu fais? Tu te bats. Putain. Je Voilà. une tête de merde. Voilà. Je dis. Bref. Enfin, ouais, non, bref, putain, je dis ça comme si c'était moi qui avais fait la chronique. Mais bref, c'est à toi, Flo. Ouais, ça a l'air intéressant.
Ça a l'air très beau. Allez voir le trailer. Non, j'ai regardé. Et c'est un studio qui vient d'être créé en 2019. Donc c'est chapeau ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils vont faire avec leur jeu. Regarde, ça a l'air insane. Je vais même voir la bande-annonce maintenant en live. Tu dois pas aller la voir maintenant en live. Ah ben, je le fais. Bonsoir. Quand même. Tu n'es pas en retard tant que tu es là. C'est ça qui compte. Ah, bonsoir. Est-ce que tu veux entendre l'update de ma vie? Ok, ça va, je vais arrêter parce que je comprends bien que là je suis vraiment en train d'en parler de manière extrêmement intensive. Bravo. Je suis vraiment en train d'en parler de manière extrêmement intensive, j'entends bien et je suis désolé à tous les viewers qui nous regardent pour cet événement tragique. Tu me donnes envie de disparaître. De ce plateau, hein, pas du monde. Ouais, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Hein. Faut vraiment que je bouffe. J'ai encore une gaufre sur mon bureau. Non, il faut que j'arrête avec le sucre, là, tout de suite, ça va pas. Ok, à toi, Flo. Voilà, alors, moi, je vais vous parler d'une toute petite news, très rapide au final, mais que je trouvais quand même importante parce que pour les vrais gamers qui existent, vous allez voir, c'est quand même une sacrée putain de nouvelle. Tu noté là dans le chat, là? Non, c'est pas dans le chat. J'avais un message, un MVP à envoyer. À toi, Flo. Oh putain, wow. C'est pas Flo! Ça a l'air d'être extrêmement intense, en tout cas, ça me perturbe. Elle est littéralement juste en train de chatter, d'envoyer des messages sur son tel, mais le plus sereinement du monde en plein live, quoi. Personne ne voit parce que c'est à toi. Elle se marre, et genre elle discute littéralement. Dis à cette personne de venir chatter directement sur le live Twitch. Je range mon téléphone pour te faire plaisir. C'est pas pour me faire plaisir, Harry, c'est parce qu'on est en train d'essayer de mener une émission vraiment. Mais elle était sur toi l'émission. Chaque fois que toi tu regardes ton. Oh, j'arrête pas de me tromper. Chaque fois que toi tu regardes ton tel, etc., je mets la scène sur moi pour que tu aies ton moment. La seule chose que je regarde sur mon téléphone, c'est le chat. Vous voulez une update de sa vie? Non. Si. C'est quoi ça parle de quoi ta deuxième news? Ah oui, alors c'est tout simplement GoldenEye qui arrive sur Xbox et Nintendo Switch. Tout le monde, enfin tous les vrais gamers en tout cas, connaissent le GoldenEye. J'ai joué à GoldenEye. Sur Nintendo 64. Non. Sur quoi alors? Il n'y avait pas aussi sur PlayStation un GoldenEye? Non, vas-y, je sais pas. Non, mais non, c'était d'office une exclue. PlayStation 1? Non, c'était d'office exclu Nintendo 64. J'ai joué à un GoldenEye, je pense. Non. Tu peux continuer. Ah! Quoi? Je peux tousser? Non, c'est moi. J'appuie sur ma touche et c'est toi que je dois montrer. Je prends tellement d'espace. Vrai. Donc cette news, GoldenEye arrive sur Xbox et Nintendo Switch. Donc le légendissime, spectaculaire GoldenEye qui était donc sur Nintendo 64 maintenant arrive sur des consoles nouvelles. Sur Nintendo 64. Génération 6. Oui, Xbox Cloud Gaming. Sur le Game Pass et du coup sur le Switch Online, bien sûr. Gratuitement d'ailleurs. Non, pas du tout. Si. Ah ouais? Si tu as le pass, tu peux le télécharger gratuitement. Ah oui, si tu as le pass évidemment, mais enfin tu payes le pass donc c'est pas du tout gratuit. Mais c'est que 1 euro par mois. Ça sort quand? Très bonne question, Pantonéon. Waouh, il a bégayé, était un de nos fidèles viewers, il a bégayé. J'en ai marre de parler, quoi, c'est un truc de fou. Ça arrive tout simplement le 27 janvier. Ah mais non. Donc en fait c'est déjà là. C'est déjà là sur le Game Pass et sur le Switch Online. Donc ça fait déjà 3 jours que c'est là. C'est quand même une excellente nouvelle. Si vous avez évidemment le Game Pass et du coup une Switch, n'hésitez pas. Alors quand même, petite précision à savoir, c'est que donc ça revient avec un système de trophées et en 4K sur Xbox, mais par contre vous n'aurez pas de multi online. En revanche, sur Xbox, vous aurez quand même le multi local. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que sur Switch, en revanche, vous aurez également le multi online et local. Donc, si vous voulez quand même vous foutre sur la tronche avec des poteaux en local, bah en fait sur les deux consoles vous êtes nickel. Si vous voulez quand même le faire sur online avec des gens que vous ne connaissez pas, il faudra passer sur la Switch. Voilà. Ok. Merci. Donc c'était une petite news, mais que je trouvais quand même vachement cool à présenter pour le coup parce que c'est quand même GoldenEye quoi. Je ne vais pas vous refaire tout le machin, mais en gros ce jeu-là quand même c'est un des jeux top tier
de genre de fin années 90 qui a popularisé 97. à mort le FPS. Et je me demande même, parce que ça c'est une petite anecdote que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que le FPS est une appellation qui est arrivée quand même un peu tard au final, genre début 2000, puisque avant ça s'appelait tout simplement, les FPS s'appelaient tout simplement des Doom-like. Voilà. Putain. Non, je t'écoute, j'ai juste rien à dire. Mais bref, voilà. J'ai juste pas de commentaires. Je suis extrêmement fatigué. Tu dis tellement de choses et c'est tellement complet que je n'ai plus de questions à te poser. Putain, incroyable. Donc je te remercie pour ça, Flo. Je te remercie pour ton... C'est la bonne entente, n'oubliez jamais ça. C'est pas du tout... We are two peas in a... Pas in a pie. C'est quoi le truc? Two pies in a pea? Quoi? On n'est pas two pies in a pea. Deux tartes dans une pièce? Non, c'est two pies... What the fuck, je comprends pas. Bref, non, sachez qu'on se déteste, hein, bien sûr. C'est pas vrai. Oh, Harry. Je dis pas qu'on s'aime, hein. Voilà. C'est ça le truc. Mais comme vous le constatez, nous arrivons quand même à rester professionnels et à tous les lundis soirs essayer de vous divertir au maximum. À faire semblant. Malgré tout ce qui peut arriver. Marrant. Surtout. Ouais, moi, je me trouve vraiment marrant pour le coup. Moi, je te trouve aussi tellement marrant. Ok, ça c'est totalement faux, bien sûr. Merci. Écoute, du coup, moi j'ai fini ma petite news. Je t'en prie, tu peux passer à la tienne, évidemment. Alors, moi, je vais vous parler d'une plus grosse news. Donc là, je vous ai écrit, comme la dernière fois, j'ai parlé de la Chine parce que j'aimais bien ce sujet. Là, maintenant, je vais vous parler d'autre chose parce que c'est aussi venu dans... J'ai lu un petit article dessus et je trouvais ça très intéressant. Oh oui, oh putain, j'ai baillé à fond. C'est pas grave, les viewers vont peut-être trouver ça plus intéressant que toi, tu le trouves intéressant. J'ai tout donné dans l'intro, en fait. Ok, c'est pas grave. It is what it is. C'est vrai. Donc, moi, je vais vous parler de Roblox. Le nom, vous le connaissez sûrement. C'est très vieux, d'ailleurs, aussi. C'est un peu de la merde. Est-ce que c'est de la merde? C'est debatable. Mais Roblox, c'est quoi? Donc c'est un free-to-play et c'est un sandbox game. Un sandbox game, c'est quoi tout simplement? C'est un jeu où rien n'est linéaire et tu peux vraiment faire ce que tu veux dans ce jeu. Et c'est surtout la curiosité et la créativité qui est centre de ce genre de jeu. Alors le jeu a été créé en 2004 par un certain David Baszucki. David. Le David a créé ce jeu et donc il faisait partie de la société Roblox Corporation. Ça a l'air en cours, ça. Je rebaille. Ok, il en a rien à foutre. Alors le jeu est sorti en 2016. Ouais, j'ai plus de filtre. Le jeu est sorti en 2016 sur PC et aussi sur Mac, mais que beaucoup d'années plus tard, il est aussi sorti sur mobile. Très important cette petite idée, petite info, parce que mobile, c'est des gros chiffres sur le marché. Énorme. Donc, c'est quoi le but du jeu? Tu crées un petit personnage et après, tu te retrouves sur une page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, en fait, tu peux choisir ce que tu fais. Donc, quel jeu tu veux aller jouer. Si tu veux jouer à un jeu de voiture, tu veux jouer à un jeu de tir, si tu veux juste te promener dans de beaux trucs que les gens ont créés, tu es libre et tu peux vraiment faire ce que tu veux sur ce jeu. Donc, il y a vraiment plein de jeux. Mais quand je vous dis plein, il y a 20 millions de jeux différents. Quoi? Oui, c'est vraiment une grosse plateforme et tu peux y faire ce que tu veux et tout est gratuit. Très important, tout est gratuit. Et d'ailleurs, c'est aussi un jeu très connu par des créateurs de jeux vidéo parce que tu peux aller créer ton propre jeu toi-même sur ce jeu et le faire tester par plein de gens. Et si tu as du succès, tu peux aussi te faire rémunérer avec ça. Donc si jamais vous voulez créer un jeu, n'hésitez pas à aller sur Roblox parce que vous pouvez vraiment laisser cours à votre imagination. Libre cours. Merci. Ouais, c'est compliqué pour moi. En anglais, en français, rien à voir. Je ne te juge pas, bien sûr. Ni les accents. D'ailleurs, il faut aussi savoir que on sait que Minecraft est un jeu très très connu, mais Roblox aussi, il est top tier. Je pense qu'il est même joué plus que Minecraft, parce que par jour, il y a 58,8 millions de joueurs. What the fuck? La moitié des Américains jouent à ce jeu. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'est pas trop intéressés par ce jeu? Parce que la catégorie d'âge sur ce jeu, c'est genre 80%, non, c'est 80% effectivement, ont en dessous de 16 ans et même plus de 50% ont au-dessus de 13 ans. Donc c'est plus un jeu pour des enfants. Des ados. Hein. Des ados, mais il y a beaucoup de gens en dessous de 12 qui jouent. Et quand tu as 8 ans, tu n'es pas encore ado. C'est vrai que c'est jeune. Hein. C'est même très jeune.
Il faut aussi savoir que la version mobile, elle est sortie beaucoup plus tard, mais la version mobile, maintenant, aujourd'hui, il y a 70% des joueurs qui jouent sur téléphone. Quand j'ai vu un peu Roblox, ça m'a aussi fait penser un peu à Habbo. Je ne sais pas si tu te souviens de cette période Habbo. Habbo? T'as jamais joué à Habbo? Moi, quand j'étais jeune, j'étais sur Habbo. H-A-B-B-O. BBO. Oui, c'était un vieux jeu où tu créais un petit personnage et tout ce que tu faisais, c'était tu avais ta propre chambre, tu mettais des petits meubles dedans et puis tu allais parler avec des gens. Ah, je connais tellement pas quoi. D'ailleurs, les serveurs de Habbo sont... définitivement fermés. On ne parle plus de e-sport ici. Ah oui, c'est vrai, tiens. Ah. C'est dur de faire que des news e-sport solo. Et quoi? Et pourquoi on peut pas parler des RLCS? Il se passe rien de concret en ce moment? Si, il y a beaucoup de choses sur les... Pile quand la cracker pas assez gagné. Tu m'en dire, attends... C'est Rocket League. Mais on parle plus d'e-sport. Moi, je vous parle maintenant de Roblox. Non, c'est pas qu'on parle plus d'e-sport. Non, le but, c'est de faire une émission e-sportif. À part. Oui, à part. Vraiment que c'est que des news sur l'e-sport à part, avec vraiment des gens, des invités qui s'y connaissent réellement. Donc ce sera pour une autre fois. Alors Roblox, vous savez, je vous ai dit que c'est un jeu super connu, beaucoup joué aussi sur téléphone. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de concerts, etc. qui se font sur ce jeu. Donc il y a vraiment un succès énorme. Et plein de gens peuvent y créer un jeu. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de Roblox de base? Parce que j'ai lu un article sur le dark side of Roblox. Aïe, il y en a toujours un. Eh oui, il faut savoir que ce jeu, la majorité des gens sont en dessous de 16 ans, mais aussi en dessous de 13 ans. En dessous de 13 ans, c'est déjà très délicat, parce que dans ce jeu, des hackers ont créé un truc qui s'appelle le Red Light District. C'est quoi ce truc? Ça fait quand même un petit quartier de prostitution. Voilà, vous connaissez Amsterdam, etc. C'est carrément un endroit dans le jeu où vous pouvez, un jeu sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez y aller avec votre personnage. Et grâce aux hackers, vous pouvez aussi être à poil, faire l'amour, envoyer des nudes, etc. Et dire des choses en chat qui sont normalement pas acceptées sur Roblox. Alors ça, c'est le dark side du web parce que beaucoup de jeunes en dessous de 13 ans se trouvent parfois sur ce dark side. Ils y arrivent en cliquant ou ils sont même emmenés via d'autres gens dans ce dark side. Et ça a été beaucoup Roblox qui est connu pour un jeu bienveillant, pour les jeunes, pour leur créativité, etc. Là, à un moment, il y a des jeunes qui ont commencé à partager leurs photos. Ah, l'erreur. Voilà, des jeunes qui ont commencé. En sécurité. Voilà, des parents qui voient leurs enfants jouer à un petit jeu vidéo à 9 ans, aussi en train de coucher avec d'autres personnages. Et il faut savoir que tout reste bien sûr dans le décor c'est un perso qui ressemble à un Lego. Donc tout ce Lego se met à poil, etc. Et il fait plein de choses. Alors, ce terme, ce Red Light District, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres jeux dans ce genre qui ont été créés, où aussi les gens sont à poil, tu peux vraiment faire plein de positions, de cul, etc. Et ça s'appelle carrément de Kondo. Ça s'appelle les Kondo Games. Je n'ai pas compris d'où venait le nom. Kondo Games? Mais ça s'appelle les Kondo Games. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. T'as même un site. Oui, c'est comme ça que les gens, ils vont faire attention de faire ça ici sur ton baiser de taf. Donc ça, c'est le dark side de Roblox. Comment est-ce que je peux trouver un... Beaucoup de gens en parlent, et beaucoup de gens en parlent aussi aujourd'hui parce qu'il y a un autre dark side dont j'aimerais bien vous parler. Vous savez, c'est l'hiver, c'est la période un peu dépressive, et il faut savoir que sur Roblox, il y a beaucoup de jeux joyeux. Il y a quelques jeux de cul, mais il y a aussi quelques jeux full dépression. Il y a effectivement du cul. Oui, effectivement du cul, sur Roblox. C'est vrai. C'est pour les. Ça existe encore. Si jamais vous regardez l'historique au taf, c'est pour les recherches. Hein. C'est pour les recherches, effectivement. Il n'est pas en train de googler des trucs de cul en live. Non, je regarde Roblox, quoi. Roblox. Et donc, il y a aussi des trucs pour des gens dépressifs. C'est-à-dire que des gens en dessous, enfin des enfants en dessous de 13 ans, en dessous de 16 ans, ou qui passent des phases difficiles, etc., peuvent aussi se trouver dans un jeu dépressif. C'est quoi un jeu dépressif? La plupart du temps, c'est juste un jeu où tu te promènes, il pleut, il y a
une petite musique triste, il fait un peu noir, etc. Et tu te promènes et t'es sad dans le jeu. C'est juste ça, vraiment juste ça. D'accord. Parce que dans le jeu, tu peux aller vraiment visiter des villes, etc. C'est aussi le but, c'est juste aller regarder. Mais donc il y a ça, et en ce moment il y a un nouveau jeu qui est sorti. Ce jeu d'ailleurs a beaucoup, mais vraiment beaucoup de visites, n'a pas de restriction de catégorie d'âge. Et ce jeu c'est quoi? Tu te retrouves dans une pièce, le jeu s'appelle d'ailleurs Depression Game, donc Depression Room, pardon. Tu te retrouves assis dans une pièce, dans un coin d'une pièce, il y a des cartons autour de toi, il fait noir, tu as la tête baissée et tu t'assois sur une chaise avec la tête baissée et tu regardes. Et grâce à ce jeu, tu peux aussi aller sur le toit d'un immeuble, sur le bord de l'immeuble, dans le ciel il est marqué Alone, et c'est ça le jeu. Quoi? Et ce jeu est super fréquenté. Mais il se passe rien du coup. Mais beaucoup de jeux sandbox, parfois c'est juste regarder et se promener dans un monde, hein. C'est ça les sandbox, parfois ouais, tu te promènes. Un des sandbox les plus connus dans ce jeu, c'est aussi un sandbox One Piece où tu dois trouver les fruits du démon cachés. Oui, mais là du coup tu as un objectif, tu fais quand même quelque chose. Ou tu peux juste aller voir le monde, créé par des gens. Oui, et parler avec tes potes et tout. Machin, voilà, c'est ça le but. Mais donc il y a ouais. aussi maintenant Depression Room, etc. Et ça a un succès énorme. Et il y a aussi un chat lié à ça où il y a des gens qui marquent vraiment des trucs en mode full dépressif, full... suicidaire même, etc. sur ce truc. Donc je voulais vous parler du dark side de Roblox. On ne connaît pas trop le jeu, nous, parce que c'est surtout connu aux États-Unis et c'est pas fait pour notre catégorie d'âge. Mais je pense que même si vous êtes créateur de jeux vidéo et ça vous intéresse, ça peut être super intéressant parce que tu es vraiment libre dans ce jeu. Ah ouais, j'ai l'impression. Et même, imagine, tu veux faire une petite course avec tes amis, mais aucun de tes amis a acheté un jeu ou quoi que ce soit, tu peux aller sur Roblox. Tu veux faire un petit jeu de tir, mais vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, tu peux aller sur Roblox. Je pense que tu peux même jouer à Oxo sur Roblox. Peut-être même plein d'autres jeux. Donc c'est pas si non intéressant que ça, ce jeu. Non, c'est vrai, surtout que si tu me dis qu'il y a 20 millions de jeux différents dessus, c'est vraiment, c'est blindé. Monstrueux. Et je pense que tu peux vraiment y trouver tout ce que tu veux. Genre un jeu... Non, toi je sais pas où tu vas aller, il y a aussi des jeux striptease, strip club, etc. pour combler la peine de cœur. Genre toi, tu penses que quand j'ai mal au cœur, je vais aller voir des gens qui se foutent à poil? J'ai bien mieux à faire de mon argent, j'ai bien mieux à faire de mon temps aussi. Bah là, c'est gratuit. Oh. Ah. Allez, let's go, j'ai envie de voir des Lego à poil. Donc voilà, il y a ce dark side de Roblox, mais sinon pour les créateurs de jeux vidéo et pour les gens qui cherchent juste un petit jeu avec leurs potes, ça peut être intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà testé Roblox ou qui ont un compte. Je pense pas, parce que vraiment 80% de gens sont en dessous des 19 ans. Malheureusement, nos viewers, on a des viewers probablement un peu plus âgés. Bah, pas malheureusement du coup. Elle a quand même dit malheureusement, hein, le chat. Ça me dérangerait pas d'avoir... Je le prendrais mal. Non, ça me dérangerait pas d'avoir un viewer de 17 ans dans le chat. Je le prendrais mal, hein, quand même. Ça veut dire qu'on reach aussi les plus jeunes et qu'on leur montre la voie. Le chemin à prendre. Eh ben, s'il y a des jeunes sur le chat, sachez... Manifestez-vous. Manifestez-vous et sachez une chose, fumez la clope, les gars. Mais... non mais sors. C'est pas parce que toi t'es dépressif et t'as envie de chialer que tu dois faire chialer les autres et leur montrer la mauvaise voie. Mais non, c'est bon, fumez pas, oh là là, mangez des fruits, bien sûr. Bon. Pas manger des fruits, mais fumer, il y a quand même une différence entre manger des fruits et fumer. Bah oui, justement, il y en a un qui est bon pour la santé et l'autre c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc faites ce que vous voulez, quoi. Et surtout, ne dites jamais aux gens que vous les aimez. Oh là là, quel whiner. Non, c'est insupportable, c'est insupportable. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu veux passer un message à cette personne qui t'a brisé le cœur? C'est ok, mais j'ai mal. Voilà. Ok. Super. Voilà. Allez, let's go. Hein. Let's go, let's go, let's go. Ça c'était Roblox. Eh ben. Maintenant, c'est enfin ce que c'est, parce que moi, je vois beaucoup d'articles parler de Roblox et je ne savais vraiment pas ce que c'était. Ouais, moi, j'avais juste entendu parler de ça il y a quand même pas mal de temps et au final, j'avais jamais réellement regardé ce que c'était. C'est 2006, hein. 2006, ce jeu existe. Attends, j'ai même vu un logo de 2004. Hein. Mais il a été créé en 2004, mais il est sorti qu'en 2006. Ok. Mais ouais. Ça reste pas un jeu non plus qui va m'intéresser forcément des masses et tout ça. Mais qui sait, un soir, les amis, on joue à quoi? Bah moi, j'ai rien, j'ai pas de jeu. J'en ai plein. Mais tes amis n'ont peut-être pas les mêmes jeux que toi. Mais déjà, j'ai pas beaucoup d'amis qui jouent. Et pour les rares qui jouent, au final, ils sont plutôt sur Minecraft.
D'ailleurs, là, le serveur que j'ai avec mes potes, on est en train de se faire un château fort, mais de péter, un truc de fou. Voilà. Tu racontes ta vie. Bon, allez, bah, c'était super intéressant, merci. Je vais regarder ma news alors maintenant, et je vais la raconter, bien sûr. Avec un sourire, n'oubliez jamais ça. Non, là, aujourd'hui, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Waouh! Est-ce que tu étais comme ça hier aussi? J'espère que oui. Hier. T'espères que oui? Bah, si c'est que pour nos viewers que t'es comme ça, t'as juste envie de créer un drame pour rien du tout, quoi. Oh, mais c'est pas créer un drame. J'espère que ça fait 4 jours que tu souffres. Je l'accepte. Bah oui, justement, déjà. Pour ça, j'ai le droit de fatiguer, c'est bon. En plus, j'ai bouffé des frites à minuit, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, j'ai pas bien dormi. J'ai pas bien dormi. Tu vois? Send help. Oh putain, Harry en full dépression, quoi. C'est à cause de toi. Merci. Allez, let's go. On passe du coup sur une news déprimante, bien sûr, à base de transphobie. J'espère que vous êtes tous prêts. À base de Harry Potter? Bien sûr, puisqu'on va parler de Hogwarts Legacy et un peu de toutes les polémiques qui sont inhérentes du coup à ce jeu. Le jeu sort quand même bientôt. J'ai pas noté la date, je ne sais pas si tu la connais. Février. Ah, très bien. C'est tout? Juste février pour le coup. Enfin bref, en tout cas, il sort bientôt, ça c'est sûr et certain. Et il y en a eu des polémiques autour de ce jeu. Alors je pense même qu'il y a eu des polémiques autour un peu genre du gameplay, des machins comme ça. Je t'avoue que j'ai pas fouillé à fond de balle parce que j'ai voulu me concentrer plutôt sur... 12. Merci Asbox. Ah merde, attends, je suis pas sur le chat. Mais je me suis pas concentré sur toutes ces polémiques-là, etc. Je me suis concentré vraiment sur une polémique qui est évidemment extrêmement connue, du coup. C'est les propos transphobes de J.K. Rowling qui sont en train de filer un énorme bad buzz, du coup, à ce jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Hogwarts Legacy, c'était un jeu un peu en monde ouvert, qui allait vous mettre dans la peau du sorcier que vous voulez être, et dans le monde d'Harry Potter, quoi, tout simplement. Yes. Donc on est quand même sur un jeu qui tenait d'énormes promesses. Avant Harry Potter, d'ailleurs. Avant quoi, Harry Potter? Ça se passe avant Harry Potter, donc vous n'allez pas voir les persos Harry Potter, etc. Ah non, vous pouvez littéralement créer le perso que vous voulez. Oui. Et en plus de ça, je sais qu'il n'y a pas de seuil de moralité. Oui, tu peux être méchant et lancer on peut être genre vraiment méchant et buter des gens dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc on peut littéralement faire tout ce qu'on veut. Ah putain, il sait pas, mais à ce moment... c'est un... Alors je vais regarder la date. On n'est pas aidé par le chat. Hein. Non. C'est le 10, ouais putain, presque en vrai joli, parce que c'est le 10 qui sort. C'était assez, hein, c'est le mois prochain, quoi. C'est vraiment beau, j'avoue. Et donc, je disais quoi? Tu disais qu'il n'y avait pas de moralité. C'est vrai, il n'y a pas de seuil de moralité, donc on peut buter les gens si on a envie, on peut faire un peu ce qu'on veut, etc. Mais là, on va se concentrer du coup sur la polémique qui se trouve autour de J.K. Rowling et du coup de ses propos transphobes. Puisque oui, apparemment, et ça c'est quand même une énorme déception qui fait très très mal pour tous les fans et tous les gens qui ont grandi, etc. et qui ont décidé d'être ouverts d'esprit dans la vie, eh bien oui, d'apprendre ça de J.K. Rowling, ça blesse quoi. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. L'univers... Qu'est-ce que je suis con. L'univers de Harry Potter a un si grand succès chez les gens. Donc tout ça pour cette phrase. Ouais. Putain la vache. Non, sachez qu'au taf aujourd'hui, ça a été dur pour tout le monde. On était tous très fatigués. On a passé tout ça un week-end. C'est pas une question de fatigue. C'est quoi alors? C'est juste mon cerveau qui a du mal. C'est Dan. Oui, vous allez entendre un petit dérangement au niveau du son. C'est tout simplement Dan qui rentre et qui doit choper du matos. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de parler plus fort que son boucan. Je ne sais pas c'est fort. C'est très fort. Et encore, il n'est pas rentré. Hein. Et là, il va déplacer un chariot. Il détecte assez bien les sons à côté, j'ai remarqué. Du coup, je vais quand même essayer de tracer un petit peu plus. Comme ça, limite, on pourra juste dire des conneries au-dessus. Alors... l'auteur donc qui a tenu ses propos transphobes évidemment a fait un prix retentissant et donc met un peu, on va dire, crée un peu un débat autour justement de la sortie de ce jeu vidéo et qui divise un peu les fans entre ceux qui du coup disent qu'il faut absolument boycotter le jeu parce qu'au final, si vous l'achetez, c'est ce qu'ils disent en tout cas, si vous l'achetez, vous dites un peu, ok, je suis plus ou moins d'accord avec les propos de J.K. Rowling. C'est faux. Argument plus ou moins discutable, etc. Mais dans un sens, la thune forcément que le jeu va générer, elle va s'en faire blinder. On demande si tu pouvais chanter le générique d'Harry Potter, Flo. Si
tu veux, on le fait ensemble. Vas-y. La 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 la. C'est extrêmement gênant. Je préfère... C'était pas mal, non? C'était génial, vraiment, c'était absolument incroyable. De rien, Jérémy. Ah oui, putain, mais il faut savoir que lui, il chante extrêmement bien. Et merci à toi d'ailleurs, Jérémy, d'être là. Merci beaucoup d'être là d'ailleurs. Non, c'était horrible, dis pas mal, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment absolument dégueulasse. C'était la bonne tonalité et tout. Et tu arrives vraiment au moment où l'ambiance est tout à fait cringe sur le plateau. Et effectivement, finalement, je te vois et je vois aussi ton pseudo. Donc merci à toi d'être venu pour le coup. Un très très grand merci à toi. T'as vu, hein? Le décor, les lumières et tout ça, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. On a de très jolies couleurs et tout. Donc, je te l'avais déjà montré, mais là, tu peux le constater qu'effectivement, en vrai de vrai, le plateau a quand même une sacrée putain de gueule, quoi. Ça, je sais pas. Quoi? Ça, c'est tout à fait discutable. T'as lu le dernier truc? J'ai vu, vous êtes beau, oui. Ok. Oh, ouais, c'est vrai, on a de la gueule, quoi. Le plateau, il a de la gueule. Des cours de chant, ouais, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Des cours relationnels aussi. Le serpentin, tu veux dire les boobs? Non, c'est une petite paire de couilles, hein, ça. Oh, une paire de couilles, hein. C'est vrai. C'est tous les deux. Ok, donc tu parlais de Harry Potter. Et donc oui, il y a ce débat qui se passe du coup entre les fans pour savoir si vous devez acheter le jeu ou pas. Donc il y a évidemment sur Twitter d'office un nombre incalculable de discours qui se passent. C'est terrible. Et donc voilà, c'est surtout ça un peu la grosse polémique qui se passe autour du jeu au final. Et donc il y a ce bad buzz qui s'est créé et voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus au final là-dessus parce que en plus de ça, J.K. Rowling serait aussi accusée d'être antisémite et homophobe. on peut aller loin dans ce genre de truc. Le truc où en fait on pourrait vraiment se dire que c'est peut-être pas si faux, c'est que toutes les personnes qui ont dit qu'elle pouvait être homophobe, transphobe et antisémite, elle n'a pas du tout réfuté le bail. Elle n'a pas fait une déclaration en mode non les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur moi? Elle a rien dit. Elle serait peut-être même plutôt en train de profiter de l'énorme bad buzz qu'il y a sur le jeu. Pourtant elle a eu assez de buzz. Hein. Ah ouais, mais elle continue encore. Hein. Et au final, elle en profite. Sur tout ça en plus. Hein. Ouais, donc elle va se faire. Qu'elle se fait full thune. Hein. Elle va se faire une thune colossale. Elle s'est encore fait, je sais pas, même pas sur l'année 2022 combien de thunes elle s'est fait. Ça se parle évidemment en dizaines de millions et tout ça. C'est pas pour ça qu'il faut pas acheter le jeu parce que les développeurs du jeu, même s'ils ont juste pris l'univers d'Harry Potter, hein, c'est pas les mêmes propos que J.K. Rowling. C'est vrai, mais en plus ils l'ont précisé évidemment, elle n'a pas du tout participé au développement du jeu, voilà. Hein, donc elle a pas traîné dessus. Mais il y a quand même une crainte de certains fans qu'ils puissent justement dans l'univers d'Harry Potter des trucs qui se glissent, etc., qui soient pas clean, quoi, au final. Mais et puis même, tu as vraiment tout ce débat de se dire qu'elle va se faire de la thune sur les gens qui, au final, ne suivent pas du tout ce genre d'idée. Et ils n'ont pas envie de donner leur thune. De toute façon. Oui, mais du coup, ils n'ont pas envie de la rendre encore plus riche. Évidemment. C'est triste pour les développeurs. Hein. Dans un sens, ça peut se comprendre, tu vois. Ils ont choisi un jeu, un monde qui a un succès énorme. Ils voulaient en faire un jeu. D'ailleurs, le jeu a l'air pas mal parce qu'il y a vraiment une liberté insane dans le jeu. Mais je crois qu'il y avait eu un débat un peu sur l'open world, justement, de Harry Potter. Je sais pas trop. De Harry Potter. C'est parce que je pense qu'il y avait beaucoup de questions qui n'avaient pas été répondues. C'est surtout ça. Répondues. À propos du monde ouvert et tout ça, quoi. C'était pas très clair. Et qu'il n'y avait pas de Quidditch, on en a parlé aussi pendant un live. Ça fait mal. Mais que ça viendra peut-être dans un DLC plus tard. Mais le jeu a l'air magnifique. Hein. Ils vont jamais faire un jeu Harry Potter sans putain de Quidditch, quoi. C'est mort. Donc c'est un peu triste pour les créateurs du jeu d'avoir toute cette polémique autour. Eux, ils n'ont rien demandé. C'est vrai que surtout à cause d'une seule personne, quoi. Oui. Qui, en plus de ça, est la créatrice du jeu. Mais je comprends aussi un peu le délire de vouloir le boycotter parce qu'au final, t'as vraiment... surtout notre génération, au final, on a littéralement grandi avec Harry Potter, tu vois. Donc on a une proximité émotionnelle avec le jeu qui est quand même énorme. Et donc de voir que littéralement la maman de ce truc-là, elle est dans un sens horrible. Mais tu vas arrêter de lire les livres ou de regarder les films à cause de ça? Mais non, pas du tout, ça c'est sûr et certain. Parce que ça reste quand même toute mon enfance, tu vois. Mais c'est un peu comme si je me sentais trahi par une seconde maman très, très lointaine, tu vois. Ouais.
Mais ça fait quand même mal. Donc je peux comprendre que certains n'aient pas du tout envie de donner leur argent à J.K. Rowling et qu'ils n'ont surtout pas envie de promouvoir l'univers d'une personne qui est justement, enfin qui tient des propos transphobes et qui potentiellement, en plus de ça, serait visiblement peut-être antisémite ou homophobe. Je peux comprendre, c'est un sacré combo quand même, tu vois. Mais c'est un peu comme la même histoire que Michael Jackson. Ouais, bien sûr. Mais donc oui, ça tout. Enfin, tu peux pas aimer la musique à côté. Est-ce que tu peux pas aimer le monde à côté? C'est quand même très divisé à ce propos, quoi. Oui, je comprends les deux. Hein, et donc c'est un sacré débat qui est en train de se passer, évidemment. On a vraiment limite presque 2 écoles. Enfin, il y a toujours une troisième, évidemment, qui passe un peu au mieux. Mais... Qui s'en fout. Voilà. Mais le jeu a l'air ou qui a tendance à avoir un peu plus. En fait, il y en a toujours 4, quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, attends, tu sais déjà, il y a déjà pas mal de tweets en vrai, même si tu dis qu'elle dit pas le contraire, elle se défend pas, J.K. Rowling, etc. Il y a quand même des tweets avec des petits... elle a déjà tweet pas mal de choses avec des petites phrases entre deux qui sont un peu... un peu quoi Elle a l'air vraiment d'être... antisémite, homophobe non, et... surtout... transphobe, voilà, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, elle est clairement transphobe. Hein. Ouais. Donc il y a eu des tweets quand même où elle le dit un peu ici et là. Les gros acteurs de Harry Potter aussi, eux, ils ont fait un truc. Je suis pas du tout derrière les propos de J.K. Rowling, etc. Mais oui, ils sont... Malfoy a fait ça. Ouais, Daniel Radcliffe aussi. Radcliffe. C'est pas ça? Radcliffe, ouais. Moi j'ai toujours dit Radcliffe, ouais, je me trompe à chaque fois, mais bref. Et surtout aussi, en plus de ça, je me souviens très bien de l'énorme polémique qu'il y avait eu quand tu avais Neville Londuba qui avait posé pour... C'était pas non, c'était pas GQ, je sais plus. Mais il avait posé juste torse nu pour un magazine. Je me demande si c'était pas un magazine pour... Je sais pas. Il y a une vidéo de Daniel Radcliffe dans un autre film qui tourne où il... Faut voir la vidéo. C'est tout ce que tu me dis? Non, mais où il est... Il est à Walp. Quoi? Il est tout nu. Il n'est pas tout nu. Il porte du leather. Du cuir. Ouais. Elle est spéciale la vidéo. C'est sur... Mais je pense que tu peux la trouver, hein, c'est d'un film. Ah oui, ok, putain, d'accord. Mais je pense que c'est un truc, JK, je sais pas si elle serait derrière, tu vois. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. 4 écoles, quand pour Harry Potter, l'univers est respecté par le débat. Alors, qui sont les Serpentards dans l'histoire? Qui sont les Gryffondors? Moi, je suis Gryffondor. Je fais le test. Moi, je suis Poufsouffle, c'est sûr et certain. Ah, ça m'étonne tellement, putain. C'est les chill, hein. Et les Poufsouffles, c'est les chillos. Hein. Avant, je leur crachais dessus parce que je pensais que j'étais Gryffondor, mais... Moi, je suis Gryffondor. Ça m'étonne pas du tout, quoi. Tu te la pètes à fond de balle. Je suis Gryffondor. Eh ben, je préfère être avec les chillos. Mais mon patronome, c'est pas ouf. Hein. C'est quoi? C'est genre un truc... Moi, c'est un dauphin, apparemment. Oh, j'aime pas les... Mais j'avais fait ça sur... ça me dégoûte. Hein. Tu peux faire sur le site officiel, genre Wizard Test, c'est le site officiel ou un truc comme ça. Et mon patronome, c'est genre un truc, tu vois, un skunk. Wizarding World. Discover your Hogwarts house. Mais, pardon, je rote sans gêne, évidemment, sur ce live, bien sûr. Comme d'habitude. Dame, il serait quoi, Flo? C'est une bonne question. Il pourrait complètement être Poufsouffle aussi. Mais en même temps, je le verrais bien chez Gryffondor. Après, peut-être que c'est un cerf d'aigle. Hein. Serpentard, ça c'est clair que non. C'est sûrement pas un serpentard. Je connais 2 serpentards. Toi et ton reflet. Non, moi c'est Gryffondor, je t'avais dit. Ouais, moi j'ai envie de changer de maison là. Moi, je ne peux pas changer, c'est le test qui choisit. Mais non, mais j'ai fait ça il y a longtemps. C'est où d'ailleurs? Je vois pas le truc. Tu dois te login, tu dois créer ton account et tu dois faire le truc. Et d'ailleurs, ça te dit aussi ta baguette que tu tiens, si elle est flexible ou pas, si elle est longue ou pas, etc. Ça te dit de quel bois elle est faite et tout. Je te dirai ça sous la douche. Ouais, je comprends pourquoi elle m'a friendzoné. Putain la vache. Ouais, voilà, c'était un peu tout ça, quoi. Il a une belle tête de vainqueur, un petit Godric. Ouais, c'est vrai, mais il meurt du coup, non. Godric, c'est Ravenclaw, non? Ah non, c'est Poufsouffle? Ouais. Attends, je sais plus. Parce que tu dis tout en français. Bah oui, qu'est-ce que je dise. Mais du coup, voilà, c'est un peu tous ces débats qui sont en train de se passer proche de la sortie de Hogwarts Legacy. Si vous voulez acheter le jeu, faites-le. Si vous voulez pas l'acheter, le boycott, oui, parce qu'il n'y a pas spécialement de raison de... c'est Gryffondor. Hein. De quoi? Godric. Ah bon? Mais non, c'est pas possible. Mais non, parce que justement dans le livre, justement, il y a tout ce truc où t'as la maison qui dit putain non, pour une fois qu'il y avait juste la nôtre qui était représentée et tout.
Non, c'est Pouf Souffle. Je sais pas, moi je crois les deux sources. Mais non, mais attends. Comment il s'appelait encore Cédric? Cédric quoi? C'est pas Cédric, hein. C'est quoi alors? C'est pas Diggory, hein. Si? Oh putain, je sais plus, c'est honteux. Si deux de la même maison dans la coupe. Quoi? Mais il porte du jaune. Hein? Attends, je pense qu'on sait pas trop qui c'est. Attends. On parle de Godric, hein. On parle pas de Diggory ou je sais pas comment il s'appelle. Mais peut-être qu'il s'appelle... Attendez, hein, c'est un gros débat là qui est en train de se passer. On est en train d'essayer de trouver le petit bail. Mais non, Godric c'est le chef. Hein. C'est le chef. Attends. Ah non. Mais oui. Quoi oui? Godric. Cédric Diggory. Ça c'est Cédric, c'est Robert Pattinson. Bah oui, c'est ça. Hein. Oui. Et lui, je sais qu'il est Pouf Souffle, oui. Mais il parle de Godric Gryffondor, c'est le créateur de Gryffondor. Oh. Il y a un malentendu. Mais bon. Et bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc c'était notre... Attends, Wizarding. Tu pourras faire le test à la maison si ça vous intéresse. Je vais carrément faire ça parce que je refuse de continuer à être un dauphin Pouf Souffle. Pouf Souffle, je veux bien, mais dauphin, donc j'ai pas. C'est tellement de la merde. Il y a tellement d'histoires sur les dauphins, c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas, Squeezie a sorti toute une vidéo aussi sur les dauphins. Mais ouais, c'est des connards. Et une meuf qui faisait des choses avec son dauphin. D'accord. Squeezie, il y a une vidéo là-dessus. Ouais. Allez. Dégueulasse. Je sais pas quoi te répondre par rapport à ça. Sachez que je n'ai... Ils sont connus pour les viols collectifs, etc. Oui, mais du coup, j'ai pas envie d'être un dauphin. Ok. Bah moi, j'ai un truc pas ouf. C'est quoi? Un truc qui ressemble à un skunk. Un skunk? C'est quoi? Skunk, c'est un animal où ça lève sa queue et ça pète. C'est un truc qui ressemble à ça, mais c'est pas ça. Est-ce que ça m'étonne? Waouh, c'est un vrai animal, je crois que c'était une insulte, moi, de base. Ah non. Mais effectivement, Harry. Hein. Donc voilà. Ça, c'est un peu toi tous les matins, quoi. T'arrives et tu nous pètes dessus. Et on n'est jamais d'accord. Pourtant, tu continues. Mais les matins, mais moi, je dis rien. Je vais juste je dis bonjour et je vais dans mon bureau travailler. Because that's what I do. I work. Bon, je pense qu'on va quitter nos viewers ici. On peut carrément faire ça. Je pense qu'on a fini toutes nos petites news. On peut faire une petite outro ou un truc comme ça, histoire de dire encore merci à tout le monde d'être venu sur ce live et de me suivre chaque lundi de manière aussi fidèle. Ça fait tellement chaud au cœur, bien sûr. Vous ne vous rendez pas compte des stats que vous êtes en train de nous filer. Et à un moment donné, on arrivera enfin à devenir genre affilié et à faire de cette émission un vrai C'est pour mars, truc. Ça. C'est vraiment pas pour déconner. Mars, c'est bon. Et mars, évidemment, on lance notre nouveau contenu. Oui. Mind Night. Mind Night, mais évidemment. On vous teasera ça beaucoup plus dans le mois à venir. Oui, le parce mois de février. On fera des petites vidéos. On fera une bonne vidéo. On fera une belle vidéo et on va vous dire toutes les infos nécessaires pour cette nouvelle mini-émission. Et on arrivera avec des beaux petits visuels, évidemment, et un contenu toujours de qualité. Et on espère que vous serez présents. C'est vrai. Ce serait quand même pas mal, les gars. Donc déjà, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission. Oui, parce que moi, j'ai un gros projet pour cette émission. Lundi prochain? Non, My Night. Ah, oh non, pas ça. Si. Non, on va pas en parler maintenant. Bon bah alors je vous tease, enfin, non, je vais pas vous leak, mais je vous tease un petit peu. Non, voilà, mais tu niques ma surprise. Voilà, je vais créer une bite géante dans Minecraft, c'est ça mon gros projet dans la vie. Merci à tous en tout cas d'être venus ce soir. Merci, bisous à tous, on vous souhaite tous une très bonne soirée et lundi prochain, 19h, on sera de retour. Bisous le chat. C'est dur, c'est...